Merci de rester à l'écoute des programmes de Média 1 pour vous informer. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, il est question de parler de développement personnel et de transformation de soi. Le développement personnel est une discipline qui s'est popularisée au fil des années et qui compte de plus en plus d'adeptes. Pour beaucoup, c'est le moyen de se réaliser pleinement et d'atteindre le succès tant espéré. Comment identifier ses compétences et les développer afin d'atteindre ses objectifs? Comment devenir également une meilleure version de soi à travers le partage, l'échange et l'apprentissage? C'est pour apporter des réponses à ces questions que le Level Up Lab a été créé. Il s'agit d'un laboratoire unique en son genre avec une approche basée sur 3 piliers fondamentaux que sont mieux se connaître, mieux gagner en confiance et trouver ses propres solutions. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau l'initiatrice de ce concept Level Up Lab, Madame Emmanuelle Jordan Adjovi. Vous êtes également directrice générale d'Emma Group et initiatrice du concept Level Up Lab. Merci d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous. Et nous avons connu Emma la styliste, également Emma l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous retrouvons une toute autre facette de vous, à savoir la coach. D'abord, comment vous est venue l'idée de lancer ce concept qu'est le Level Up Lab? Merci beaucoup pour l'invitation déjà. Merci de m'accueillir sur votre plateau. C'est un plaisir d'ailleurs de vous recevoir. Merci. Alors, Level Up Lab, je pense que ça correspond à un moment de ma vie où j'ai besoin de partager l'expérience. Comme vous l'avez dit, c'est plutôt l'entrepreneuriat et le stylisme après. J'ai pour habitude de dire que le stylisme est tombé dessus et l'entrepreneuriat s'est imposé. Donc, comment faire gagner du temps aux jeunes et aux moins jeunes aussi, quand ils traversent des moments difficiles, des moments de doute, comment les encourager? Partage d'expérience, certes, mais partage d'expérience aussi de gens que j'accompagne. C'est sur ce que mon équipe et moi-même, parce que vous imaginez que derrière, il y a toute une équipe, on s'est dit, on va lancer les laboratoires du Level Up Lab. Level Up pour dire monter de niveau et laboratoire. Et à quoi consiste aujourd'hui ce laboratoire, à savoir le Level Up Lab, et quels sont les différents types de profils que vous y recevez? Alors, le Level Up Lab, les profils, je vais commencer par les profils, c'est des chefs d'entreprise ou des cadres, souvent des gens qui se retrouvent très solitaires professionnellement parlant. Mais on a aussi les jeunes qui reviennent d'études ou qui finissent leurs études et qui se demandent quelle orientation suivre. Donc ça, c'est pour le profil. C'est un mélange d'hommes et de femmes. Et on a mis en laboratoire parce qu'on s'est dit qu'il fallait faire du réseautage. Parce qu'il y a des gens qu'on accompagne individuellement, mais qui ne se connaissent pas forcément. Donc quand on les invite en même temps dans une même salle, c'est un atelier qui dure 3 heures de temps. Ils peuvent échanger et aussi faire des partages d'expériences. Et ça permet de rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas forcément rencontrés dans la vie de tous les jours. Et quels sont les objectifs de ce réseautage-là? Vous venez de rappeler tout à l'heure que ça permet de mettre en relation aussi des personnes qui, dans la vie courante, peut-être n'auraient pas la chance de se connaître. À quoi sert ou bien quels sont les objectifs de ces réseautages-là entre ces différents participants? Oui, l'objet. En fait, je tiens à rappeler que l'objectif premier du Level Up Lab, c'est pas le réseautage. Le réseautage n'est qu'une conséquence. Le Level Up Lab, c'est développer des outils. On a des thématiques comme comment affronter un doute, qui est plus personnalisé. Et on tient aussi à avoir pas plus d'une vingtaine de personnes, maximum 25, pour que ce soit assez intensif et que les gens se retrouvent un peu en cocooning. On aborde des thèmes comme le leadership, l'attraction, tout ce dont on a besoin en fait pour gravir une échelle. Et le réseautage vient après parce qu'il passe quand même 3 heures de temps avec une pause café quand c'est en semaine ou un petit déjeuner, donc ça fait convivial. Et du coup, ça permet par exemple aux jeunes qui rentrent dans le monde professionnel de se rendre compte de ce qui les attend et en même temps de se dire que leur peur, c'est que des peurs qui démarrent. Et pouvoir être en contact directement avec une directrice commerciale d'un grand concessionnaire à Dakar qui n'aurait pas forcément rencontré dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, comment revenir d'un deuil ou bien comment gérer un deuil, comment se retrouver le confort dans l'inconfort, des thématiques qui ne sont pas souvent abordées dans la vie de tous les jours. Comment vous vient l'idée de tel concept et pourquoi leur choix? Alors d'abord, je pense que je suis mon cœur de cible. Et mon équipe même est un laboratoire parce qu'on regarde ce qu'on a traversé et ce qu'on aurait voulu entendre. Donc on se dit, tiens, pourquoi on n'aborderait pas tel thème? Et par la suite, on fait des recherches autour. Il faut noter que j'étudie beaucoup, je continue de beaucoup étudier pour pouvoir m'informer sur les solutions. Et on se rend compte qu'en fait, le développement personnel, c'est quelque chose qui commence par se développer en Afrique, mais qui existe depuis la nuit des temps ailleurs.
Et les thématiques viennent vraiment de ce sentiment de faire gagner du temps ou de rassurer des gens en disant la force est en vous, vous pouvez le faire. Aujourd'hui, si moi, une Emmanuelle Adjovi d'origine béninoise, j'ai pu monter des sociétés au Sénégal, ça n'a pas été facile tous les jours, bien au contraire. Mais ça veut dire que d'autres peuvent le faire et que d'autres le font même mieux. Donc... Et aujourd'hui, dans le développement personnel, Emma, et la transformation de soi, on constate de plus en plus une certaine part de la spiritualité aujourd'hui. On retrouve beaucoup de spiritualité dans ces séances ou bien ces ateliers. Quelle est la part de la spiritualité aujourd'hui dans le développement personnel? Alors, vous parlez à quelqu'un de très spirituel, donc c'est pour dire que la confiance en soi et la confiance en l'univers... je tiens à noter, Daouda, qu'il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Donc c'est très important que les gens croient en quelque chose, même qu'ils croient en eux-mêmes déjà, qu'ils croient en quelque chose de plus fort qu'eux. Et par rapport à ça, vous savez, il y a les lois spirituelles du succès, des livres qui ont été écrits par des hindouistes et autres qui puissent ouvrir leur esprit à ça. Et comment se déroulent aujourd'hui les différentes séances du Level Up Lab? Alors, je vais dire très très bien. Je pense qu'on se nourrit beaucoup, mon équipe et moi, de ces échanges parce qu'on a lancé ça l'année passée et on s'est dit on va tester pour voir. C'est vrai qu'on a différents types de Level Up Lab. On a les versions corporate qu'on fait en entreprise, pour les commerciaux, les gens qui sont habitués à gérer énormément de stress. Et on a un atelier ouvert à tout le monde, une fois par mois. Donc d'ailleurs le prochain c'est le 16 septembre. Et d'ailleurs, à travers ces ateliers, beaucoup qui sont dans la vie courante peuvent être des personnes réservées, arrivent aujourd'hui à travers ces ateliers à s'exprimer, à faire des témoignages ou raconter des récits les concernant. Absolument. Une façon aujourd'hui de sortir de leur zone de confort. Est-ce également une forme de thérapie pour ces participants? Absolument. C'est une forme de thérapie et c'est très important de l'art oratoire, mais dans des circonstances réelles, parce que c'est pas évident. On est dans un monde qui est très solitaire, qu'on le veuille ou non, parce qu'on court, il y a la crise, il y a plein de choses qui fait qu'on n'a pas le temps de s'arrêter, de penser à soi. Et on pense qu'on est seul, en fait, à avoir cette peur, alors que non, il y a d'autres. Par exemple, l'atelier passé, il y a une jeune dame que c'est sa mère qui m'a dit non, il faut qu'elle s'inscrive à vos ateliers, parce qu'elle a fini major de sa promotion, vous figurez, mais prendre la parole, il y a ce trac-là. Et être en même temps avec des adultes qui ont le même problème qu'elle, elle doit se dire, mais tiens, c'est rien de dramatique. Et cela ne me concerne pas moi seulement. Et aujourd'hui, quel retour avez-vous de ces gens qui ont eu à participer à ces ateliers, qui ont réussi à s'exprimer face à d'autres, à partager même un pan de leur vie? Quel retour avez-vous après? Alors, on a de très très bons retours. Si on devait les suivre, d'ailleurs, on ferait un Level Up Lab chaque semaine. Après, on s'est dit, c'est pas évident, mais on a de très bons retours. Et d'ailleurs, ils proposent des thématiques. Aujourd'hui, faire ça en forme de bootcamp, passer un week-end intensif où ils peuvent se retrouver, discuter, échanger, c'est très important. Et quels sont les outils et techniques développés à travers ces Level Up Lab? Alors, beaucoup de techniques de coaching. D'accord, beaucoup de techniques de coaching, beaucoup de recherche à mon niveau et beaucoup de vécu. Par la suite, on donne des astuces aux gens qui peuvent appliquer, des phrases d'accroche. C'est très important qu'ils aient une phrase d'accroche, qui se disent, au Sénégal, la plupart des gens m'appellent Madame Tout est grâce. C'est une manière de relativiser ce qui vous arrive, de pouvoir encaisser ce qui se passe sur le coup et de se dire, ok, de toute façon, si ça m'arrive, je gagne ou je gagne. Donc il y a ces genres de phrases d'accroche qui construisent une véritable technique. Après, on essaie de les faire danser ou de les faire bouger. Alors au début, c'est toujours un fort braquage parce que déjà, si la personne ne peut pas prendre la parole devant des gens, c'est pas danser qu'elle va faire. Et on a eu des cas vraiment extraordinaires où on se retrouve avec une dame voilée qui vient d'une des régions du Sénégal et qui ne disait pas un mot au début de l'atelier. Et quand son tour est venu, elle a dansé, rigolé, elle s'est laissée aller, elle a lâché prise et elle nous dit après, je me suis surprise à faire ça. Donc, de bons moyens d'expression pour ces différents participants. Et Emma Group, je le disais, vous en êtes la directrice générale. C'est aussi les rencontres Fiers d'elle. À quoi est-ce que cela consiste? Mais ça se retrouve toujours autour du partage. Fiers d'elle, c'est une plateforme en fait de femmes et d'hommes, 80% de femmes et 20% d'hommes, où on peut se dire on est fiers de vous. Moi je dirais, je rencontre Daouda, je suis fière de vous. Peu importe votre parcours. Et après on fait le débrief. Et toujours sur réseautage positif, un impact positif et de se dire, ah ouais, on a quand même fait du chemin.
parce que la nature humaine a tendance à plus se plaindre qu'autre chose. Mais c'est pas s'endormir sur ses lauriers, je vais dire, c'est de se dire, ok, si j'ai pu parcourir tel chemin, ça veut dire que je peux aller encore plus loin. Et nous, on fait vraiment du coaching et de l'accompagnement style militaire, mais avec le sourire aux lèvres. Et aider aussi ces gens-là à découvrir une meilleure version d'eux-mêmes également. Malheureusement, Emma, nous en sommes à la fin de cette invitée de la rédaction. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Emma Group et également initiatrice du Level Up Lab. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous, vraiment merci, et merci à toutes les équipes. Je vous en prie. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez et très bonne suite de programmes sur nos antennes.